Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la fonctionnalité cartographie de PC Win2, dans laquelle nous allons utiliser l'analyse métier. Je vais vous expliquer l'analyse métier et ce que cette analyse métier apporte à la cartographie. Dans ce tutoriel, je vais utiliser une première application qui sera l'application sur laquelle nous avons travaillé dans le premier tutoriel, et je vais m'appuyer aussi sur une autre application qui est la démo commerciale de PC Win2, sur laquelle nous avons plus d'exemples et plus de sites, donc qui pourront imager mieux mes propos. Sans plus attendre, commençons par définir ce qu'est l'analyse métier. Pour aller plus loin dans l'utilisation de la cartographie de PC Win2, nous allons combiner l'analyse métier à la cartographie. L'utilisateur va pouvoir configurer ses propres contextes fonctionnels multicritères, que nous allons appeler métiers, avec son propre vocabulaire. Chaque métier va donc regrouper des informations de manière standard pour plusieurs stations. Prenons l'exemple de cette cartographie. Sur cette cartographie, nous avons diverses stations, que ce soit des stations réseau, des stations physiques, des postes locaux ou encore des data loggers. Tous ces équipements, toutes ces stations, sont dans des domaines différents, le domaine HVAC, le domaine de l'eau potable, le domaine de l'eau usée, etc. Et parmi ces stations, nous avons par exemple des réservoirs. Nous avons 5 réservoirs qui sont sur cette cartographie, sur lesquels nous avons des informations qui sont similaires d'un réservoir à l'autre. Afin d'exploiter au plus simple les informations de ces réservoirs, nous allons prendre les informations les plus courantes, les plus utiles pour nous, et les regrouper dans une analyse métier. Dans cette analyse métier, nous allons donc créer un organe dans lequel nous allons glisser, nous allons paramétrer des indicateurs. Chaque réservoir va donc fournir des informations à l'organe qui lui sera paramétré. Une fois ces informations paramétrées, donc ces indicateurs vont permettre de simplifier l'analyse et l'exploitation de son parc d'équipement. Prenons l'exemple de ces 5 réservoirs. Nous avons paramétré un métier surveillance réservoir. Sur ce métier de surveillance de réservoir, nous avons nos 5 réservoirs de paramétrer, avec des vignettes qui vont chacune regrouper les indicateurs que nous avons paramétrés et avoir une colorisation qui va se faire en fonction d'un indicateur référent. L'indicateur de référence ici va être le nombre d'intrusions sur le réservoir, et nous allons pouvoir paramétrer le nombre d'intrusions qui va changer la couleur du marqueur. L'utilisateur peut ainsi profiter des mêmes outils standards, restitution cartographique, colorisation de marqueurs, filtrage sous-ensemble, les listes de synthèse, les calques, ainsi que les fonctionnalités concernant les stations déjà configurées, comme les synoptiques, les courbes et les rapports. Donc dans l'exemple que je vous montre ici, ces marqueurs sur la carte ne sont plus liés à une station physique, un équipement physique ou une station réseau, mais bien à un organe métier. L'organe métier ne contiendra que les informations qu'on lui a indiquées, mais par contre aura accès aux mêmes outils standards de la cartographie et de l'analyse métier. Par exemple, ce réservoir a accès aux informations, mais aussi aux courbes et aux synoptiques paramétrées. Nous retrouvons la position géographique du réservoir, ainsi que la date de la dernière intrusion sur le réservoir. Nous allons pouvoir voir dans la configuration quel indicateur sera à l'origine du changement de couleur du marqueur. Nous allons voir ça plus tard dans le tutoriel. Nous voyons aussi dans la vignette donc chaque indicateur qui est paramétré dans l'organe. Nous allons maintenant voir les différents outils de filtrage. Parmi ces outils, nous retrouvons le filtrage par libellé d'éléments, ainsi que le filtrage en fonction de l'indicateur que nous avons choisi sur cet organe. Et ensuite, nous avons aussi accès aux calques qui ont été paramétrés. Donc là, par exemple, le calque pour l'eau potable avec le réseau de distribution. Je rappelle qu'ici, le filtrage au niveau des calques se fait en fonction de la vue cartographique. Nous allons maintenant nous intéresser à la liste de synthèse de ces 5 marqueurs. Ces 5 organes ont 5 indicateurs chacun et nous allons les afficher dans la liste de synthèse. La liste de synthèse va regrouper l'ensemble des organes et nous allons pouvoir accéder directement à la représentation des informations à travers des courbes, exporter directement les archives et afficher les états courants. Nous pouvons sélectionner des réservoirs
et afficher directement les courbes, par exemple sur les volumes distribués. Nous avons donc les informations sous forme de courbes de chaque organe paramétré et de l'information que nous venons de sélectionner. A noter que cette fonction métier que nous présentons ici fait l'objet d'une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. Nous allons donc passer à la partie configuration avec un exemple dans lequel nous allons paramétrer un métier et des organes. Sur la partie cartographie, nous avons rajouté quelques stations après le tutoriel de la cartographie simple. Je vais donc aller dans la liste de mes stations. Je retrouve cette fois-ci 5 réservoirs, toujours mes 3 LS42 et mes 2 S4TH. Je vais donc dans l'onglet Métier. Dans cet onglet Métier, je vais créer un métier qui s'appelle Surveillance réservoir. Je vais lui associer donc un libellé. En dessous, nous choisissons la forme que nous souhaitons donner aux variables de synthèse, notamment dans les tableaux métiers. Donc ici, les informations logiques auront un affichage sous forme et les informations numériques auront un affichage sous forme de totaux. Ensuite, dans la liste des indicateurs, je vais ajouter des indicateurs qui vont être les informations générales, les informations que chaque réservoir dispose, que je vais placer dans mon organe. Donc chaque réservoir possède un volume distribué, niveau min, niveau max, les débits entrants et le nombre d'accès au site. Nous avons deux types d'indicateurs, l'indicateur primaire et l'indicateur secondaire. A noter que vous pouvez, pour une station, ne pas renseigner tous les indicateurs et ne prendre que ceux que vous avez sur cette station. Donc vous n'êtes pas forcé de renseigner chaque indicateur sur chaque station. En exploitation, sur les réservoirs, quand je vais dans l'analyse métier liée au réservoir, je retrouve par défaut mes indicateurs primaires, donc les 5 indicateurs primaires, et en cliquant ici donc sur les indicateurs secondaires, je fais apparaître le nombre d'accès au site. Revenons à la configuration. On retrouve l'ensemble des indicateurs à faire apparaître, et ensuite ces libellés standards seront affectés dans chaque organe que je vais créer sur mes stations. Donc une fois que mon métier est créé, je vais sur ma station, sur mon réservoir, dans lequel je vais aller dans l'onglet Organes. Dans l'onglet Organes, je vais créer un nouvel organe dans lequel je vais lui donner un libellé. Je vais lui paramétrer sa station favorite. La station favorite représentera les informations avec lesquelles l'organe sera lié. Et ensuite, le métier associé à cet organe. Ici, le métier de surveillance de réservoir. Le tri va se faire automatiquement. Si je prends la sectorisation, les libellés, les indicateurs classiques de la sectorisation vont apparaître. Donc à chaque fois que je vais choisir mon métier, nous allons avoir les indicateurs en dessous qui vont se mettre à jour. Et je vais pouvoir associer les indicateurs aux informations de ma station. Donc j'ai choisi le SKW réservoir 1, je vais donc accéder aux informations du SKW réservoir 1. Je vais donc avoir accès à la liste des informations dans laquelle je vais sélectionner l'information qui est reliée à l'indicateur correspondant. Je vous reprécise ici que vous n'êtes pas obligé de renseigner chaque information en face de chaque indicateur. Si vous n'avez que 4 informations sur les 5 indicateurs primaires, ce n'est pas grave. Dans votre tableau métier ou dans votre analyse métier, vous allez cependant avoir que 4 informations sur 5. J'ai plus qu'à enregistrer et faire de même pour les autres réservoirs. Une fois que tous mes organes sont créés et que mon analyse métier est prête, je peux me rendre dans l'onglet cartographie. Dans la cartographie, je vais retrouver mes 5 équipements, donc mes 5 sites réels, sur lesquels je peux paramétrer une position GPS, ainsi qu'une image, etc. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans l'utilisation de la cartographie simple. Ici, nous allons nous intéresser à l'onglet Analyse métier, Animation métier et Marqueur organe. Dans l'onglet Animation métier, nous avons créé un métier qui s'appelle Surveillance réservoir, dans lequel nous allons pouvoir paramétrer les animations.
Ici, pour l'exemple, nous allons utiliser une des informations numériques que nous avons paramétrées dans les indicateurs, donc ici le nombre d'accès au site, mais ça pourrait être aussi bien une information plus utile, comme par exemple un volume journalier, un débit de nuit, un défaut de pompe, donc une information logique aussi, ou encore des températures de départ, par exemple. Et nous allons utiliser ces informations, donc cette information ici, pour faire varier les couleurs des marqueurs sur la droite. Ensuite, nous choisissons le titre du filtre que nous voulons faire apparaître dans l'onglet de filtrage et les libellés des marqueurs couleurs. Donc chaque libellé aura un nom, donc en fonction de sa couleur qui lui sera associée, et des différents seuils ou des différents états qui lui seront affectés. On retrouve ici les couleurs qui seront prises par le marqueur en fonction de l'état de l'indicateur, qu'il soit logique ou numérique. Si l'information que vous allez sélectionner est une information logique, il faudra sélectionner ici le libellé à affecter à l'état de votre information. Une fois que l'animation métier est paramétrée, nous allons nous rendre dans marqueur organe. Sur marqueur organe, nous allons retrouver tous les organes que nous avons paramétrés. Donc ici, nos 5 réservoirs. Chaque réservoir possède les mêmes propriétés qu'un marqueur de station. Cependant, ici, il sera lié qu'aux informations des indicateurs. Donc, nous avons le choix de garder la position GPS identique à la station, donc celle du marqueur station, ou d'en choisir une autre si on le souhaite. Dans notre cas, nous allons garder la position de base. Nous allons garder aussi l'image de base du marqueur station. On choisit, si on le souhaite, de garder les boutons d'action identiques à la station ou d'en rajouter avec la possibilité d'afficher les synoptiques, les courbes ou d'ouvrir une URL. Pour le paramétrage et l'animation du marqueur, dans le menu déroulant ici, nous allons sélectionner l'information nombre d'accès au site et choisir que le seuil qui va définir la variation de la couleur, c'est celui que l'on a paramétré dans l'onglet animation métier. Cela nous permet d'être plus flexible en fonction des différentes stations et d'affiner au cas par cas les différents seuils. Une fois que le paramétrage des marqueurs organes sont réalisés, nous pouvons rajouter des calques si on le souhaite, mais aussi aller rajouter nos réservoirs dans la vue cartographique de l'eau potable. De cette manière, nous allons pouvoir combiner les vues cartographiques, donc le filtrage par vue cartographique, au filtrage par analyse métier. Donc là, quand on sera en exploitation, si on choisit la vue cartographique eau potable, nous allons retirer donc les équipements qui sont dans le domaine de l'HVAC, et ensuite on n'aura accès qu'au calque de l'eau potable. Je vais vous montrer en exploitation. Si je retourne dans la cartographie, nous avons donc dans la vue générale l'ensemble de nos stations de représenter avec nos 5 réservoirs. Si je veux filtrer que les éléments qui sont dans la vue eau potable, le filtre est appliqué, donc les S4 TH ont disparu. Pour rajouter de la précision, je vais faire apparaître que les équipements qui sont associés au métier surveillance réservoir. Et là, je retrouve mes 5 réservoirs avec les marqueurs. Sur chaque marqueur, je retrouve l'image, le métier qui est associé, la position, l'indicateur de référence, donc ici le nombre d'accès au site, et l'accès aux courbes et aux informations du réservoir. Dans l'onglet de calque, je retrouve les calques qui sont associés à la vue cartographique eau potable et la possibilité de les afficher et de les faire disparaître. Voilà pour ce qui est de la configuration de la cartographie et de l'analyse métier dans PCWin2. Je vais maintenant vous montrer comment intégrer un nouveau site, un nouvel équipement dans la cartographie, étape par étape. Donc ici nous allons rajouter une station qui est un data logger. Nous n'avons pas encore importé sa station, nous allons le faire tout de suite. Donc il va venir se rajouter ici et je vais le renommer tout de suite en LS42 secteur A4.
Voilà, donc notre LS42 est importé, donc toutes ces informations sont prêtes. Je vais maintenant aller dans l'onglet métier et créer le métier associé à mes LS42. Donc ce sera le métier de la sectorisation. Donc métier sectorisation. Les variables de synthèse. Donc ici, je vais appliquer pour les informations logiques une représentation et pour les informations numériques, une représentation dans les tableaux métiers sous forme de moyenne et avec les totaux. Ensuite, la liste des indicateurs. Dans les indicateurs, je sais que j'ai 4 indicateurs sur ce métier, 4 indicateurs primaires. Donc j'ai 4 indicateurs primaires. Dans ces 4 indicateurs, je vais avoir un volume entrant qui est de type numérique de cette couleur. Donc je vais le changer, je vais mettre en bleu par exemple. Je peux associer des images en fonction de leur état et changer donc la catégorie si c'est un indicateur primaire ou un indicateur secondaire. Je vais retrouver le volume sortant, toujours en variable numérique. En troisième indicateur, je vais retrouver le volume perdu. Et en dernier indicateur, le débit de nuit. J'enregistre. Mon métier est prêt, donc mes 4 indicateurs sont prêts. Les variables de synthèse ont l'affichage de paramétré et le titre est choisi. Je vais dans ma station sur le LS42, donc il faudra faire la même chose pour les 4 LS42. Je vais devoir créer un organe. Je crée mon organe, je le renomme, donc par exemple LS42A4. La station favorite ici, vu que c'est un équipement, on retrouve les informations que de cette station. Et le métier associé, ce ne sera plus celui de réservoir, mais de sectorisation. Je retrouve mes 4 indicateurs, en face desquels je vais choisir mes 3 volumes, donc volume 1, volume 2, volume 3, donc pour mes 3 indicateurs. Et le dernier indicateur, c'est le débit de nuit. Donc je vais aller chercher mon débit de nuit. Voilà. Toutes mes informations sont reliées entre elles en fonction des indicateurs et des informations de mon équipement. J'enregistre. Je fais la même chose pour mes 3 autres LS42 et je vais pouvoir passer à la cartographie. Dans la cartographie, ici je vais retrouver mon LS42 secteur A4 qui n'a pas encore de marqueur de placer sur la carte. Je vais venir me placer à l'endroit où je souhaite le renseigner. Donc le secteur A4, on va le mettre par exemple ici. Je double-clique, la position est validée. Elle vient se mettre à jour ici. Je viens choisir une image, le représentant, et par exemple lui rajouter des boutons d'action s'il en a. J'enregistre. Ici nous avons la position qui est donc renseignée sur cet équipement, sur ce marqueur. Dans l'analyse métier, je vais aller voir ce qui est renseigné pour la sectorisation. Donc la sectorisation, elle est renseignée en fonction d'un volume perdu. Donc l'indicateur qui va venir changer la couleur du marqueur est le volume perdu. Donc j'écris volume perdu dans le titre du filtre. Et je vais avoir 3 états possibles. Donc la fuite, l'état normal ou un volume perdu faible. Donc je choisis les couleurs, donc rouge ça me va, normal bleu et vert pour faible, très bien. Ensuite je règle les seuils, donc 50 et 20, ça me paraît bien. Vu que ce n'est pas une information logique ici, mon volume perdu, je ne viens pas renseigner l'état 0 et l'état 1. Le paramétrage de l'animation métier est correct. Je viens dans marqueur organe. Sur le LS42 secteur A4, je viens ici, cette fois-ci, non plus dans le marqueur de la station, mais le marqueur organe, qui correspond à l'analyse métier. Je viens vérifier que c'est bien la position que je souhaite afficher à mon marqueur, pour mon marqueur.
Pour ce qui est de l'image, je vais garder la même image. De même pour les boutons d'action. Pour ce qui est de l'animation du marqueur, nous avons choisi que ça allait être le volume perdu qui allait animer la couleur du marqueur. Donc je viens renseigner le volume perdu. Et ici, si je le souhaite, je peux ajuster les seuils ou bien les laisser identiques au métier. J'enregistre. Les calques, je les laisse. Et pour ce qui est de la vue cartographique correspondant à mon LS42, c'est la vue eau potable. Je viens donc cliquer sur mon datalogger, la flèche pour le glisser de l'autre côté. Mon LS42 vient s'afficher dans les stations affichées dans la vue cartographique. Et les calques sont toujours les mêmes. J'enregistre. Je mets en exploitation. Et on se retrouve pour l'exploitation. Voilà pour l'exploitation. Donc je vais me placer dans mon métier sectorisation. Je retrouve mes 4 marqueurs. Et ici, je vais retrouver mon LS42 secteur A4. Positionné à l'emplacement choisi. Et avec le volume perdu qui va être renseigné, ainsi que ces 4 indicateurs. Voilà pour ce qui est de la configuration avec l'exemple qu'on vient de voir. On va revoir maintenant les points clés de la configuration. Au départ, il faut créer un métier dans lequel nous allons paramétrer des indicateurs. Ces indicateurs doivent être des informations qui sont générales et communes à l'ensemble de vos stations que vous voulez regrouper dans ce métier. Donc une fois que mon métier est paramétré, je vais pouvoir créer un organe dans mes équipements ou dans mes stations réseau. Le fonctionnement est le même. Sur mon équipement, je vais avoir accès forcément aux informations que de ma station, ici. Cependant, si je souhaite utiliser une station réseau dans laquelle par exemple j'aurais regroupé 2 groupes scolaires, j'ai les informations ici de mes 2 groupes scolaires, donc groupe scolaire 1, groupe scolaire 2. Si je veux créer 2 organes dans cette station réseau, je le peux. Je vais donc créer un organe avec les informations liées aux indicateurs sur le groupe scolaire 1 et un autre organe pour le groupe scolaire 2. De cette manière, je peux ensuite les utiliser dans la cartographie, toujours. Je vais sur mes marqueurs organes retrouver mes 2 groupes scolaires, groupe scolaire 1, groupe scolaire 2. Voilà pour ce qui est de la configuration de l'analyse métier associée à la cartographie dans PC Win2. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.